l'équipe de France peut être un bon challenge. Sinon, moi, ce que je vois comme option, c'est de prendre une équipe comme la Juve après Allegri. Et puis, là, on sait qu'il va partir sur un nouveau cycle. Et là, il peut nous montrer qu'est-ce qu'il a dans le ventre. Voilà. Aziz, là, je vous donne 6 matchs. Aziz, je vous donne 6 matchs. Zidane ne va pas tarder. D'accord. Il va à la Juve. Oui, Edouard, je pense qu'Aziz a posé une question pertinente. Aujourd'hui, si tu gagnes 3 Ligues des Champions avec le Real de Madrid, est-ce que tu peux te permettre d'aller prendre une petite équipe? Il m'a marché sur la lance, c'est là où j'allais en venir. On ne peut pas entraîner le Real de Madrid, faire des résultats, aller prendre une petite équipe. Pourquoi pas? Mais pourquoi pas, messieurs? C'est comme si Messi a son prime, ou bien Ronaldo, on le voit gagner. Il y a le cas Ronaldo. Il a l'habitude de gagner les premiers rôles, mais il ne va pas descendre jouer. Il ne veut même pas jouer l'Europa League. Or, Manchester United, c'est une grande équipe. Oui. C'est le même cas avec Zidane. Donc, c'est un grand coach. Là, ce n'est pas un coach. Là, ce n'est pas un grand coach. Bon, je suis désolé, ce n'est pas un grand coach. Que personne n'a encore fait. Même si dans le contenu, on peut dire que son équipe n'est pas assez joueuse. Ah bon, tous les matchs, tous les gros matchs par exemple, bon, il était dominé parfois par le Bayern. Je mettrais même l'ancien coach la tête de l'eau. De Villarreal devant lui. Mais il a fait quelque chose que personne n'a encore fait. Maintenant, il y a ce que je rejoins Edouard sur un côté. Bon, il y a eu un moment où Manchester United il faisait les yeux doux. Toutes les conditions étaient réunies pour qu'il aille là-bas. Mais il n'a pas osé se lancer, prendre le risque. Ouais, avec la Juventus. Heureusement. La Juventus, même qu'il a révélé au grand. Il va être limogé, c'est sûr. Il n'a pas prendre la Juventus maintenant. Bon, il n'y a que l'équipe de France qui se profite. Pour les clubs, à part l'équipe de France, je pense que c'est juste la Juventus. Parce que tous les gros clubs ont des coachs. Il y a Marseille s'il veut. Donc, il y a Marseille. Est-ce qu'il ira? La question, on va laisser certainement. Il y a Marseille. Moi, je l'invite à Marseille. Je l'invite à Marseille. D'accord, oui. Peut-être comme Aziz l'a dit, à la Juventus, pourquoi pas? Parce que la Juventus, à l'heure actuelle, ou Marseille est dans une pire situation. D'accord. Mais s'il va à la Juventus, mettez votre pièce dessus. C'est un pari que je vous mets de coach. Il ne fera pas 6 matchs. D'accord. D'accord, on verra. Oui, Aziz? Il ira où, certainement? Moi, perso, je ne pense pas qu'il ira à Marseille parce que, bon, comme on l'a dit, si il aurait choisi Marseille, pourquoi pas Manchester à l'époque, pourquoi pas, il y avait d'autres équipes, je pense que même le PSG, à l'époque, l'année dernière, où Pochettino était un petit peu sur la sellette, ils en sont des Zidane et il n'a pas voulu y aller. Donc, je pense qu'aujourd'hui, comme on l'a dit, il patiente sagement de savoir qu'est-ce qui va se passer après la Coupe du Monde, en fonction de ce que fait Deschamps. Deschamps avait l'air de dire qu'il partait après la Coupe du Monde, mais après, les choses ont changé. Il a l'air de dire que s'il n'est pas viré, par exemple, il va rester. Donc, ce qui fait que, voilà, ça remet les choses tout en question. Maintenant, je pense que Zidane attend que ça. Sinon, l'autre option que je vois, c'est que c'est pas par hasard qu'il a fait cette déclaration-là juste avant, sachant que la Juve vient d'être éliminée et tout. On sait que ça s'agit en coulisses à la Juve pour remplacer Allegri. Et puis, je pense qu'avant même de reprendre Allegri, il voulait Zidane. Et aujourd'hui, je pense que c'est la meilleure destination possible pour lui. Parce que, comme on l'a dit, je ne le vois pas reprendre une autre équipe dans un championnat où il va jouer les deuxième ou troisième rôles. Voilà. Bon, il y a des rumeurs qui courent en disant que Zidane allait prendre la sélection française et Deschamps allait prendre le rôle de président de la fédération à la place de Noël Lagarde. Bon, ce sont des rumeurs, bon, il ne faut pas se faire là-dessus. Bon. Mais moi, j'y crois pas. Je pense que ça va. Moi, j'y crois pas. Je pense qu'il attend juste la fin de la Coupe du Monde. Maintenant, reste à savoir la position finale de la France lors de cette Coupe du Monde. Pourquoi vous, les coachs, à un moment donné, quand on vous met dans un confort, vous ne voulez jamais souffrir un tout petit peu? Pourquoi? Parce que vous débarquez de la Castilla, vous avez une fois joué au Real Madrid, allez, il y a une équipe toute taillée pour vous, vous êtes une idole, et tout se déroule comme vous voulez.
avec tout l'arsenal qu'il y a derrière, je veux parler de la spiritualité. Ne l'oubliez pas également, c'est très important. Vous savez de quoi je parle, les deux coachs. Zidane est un adepte de la spiritualité. On peut parler de Guardiola. Ça en fait partie. Guardiola, c'est un autre étage, c'est un étage au-dessus. Bah non, désolé. Guardiola, au moins, il a souffert. Il a souffert. Il a souffert. Mais Edouard, là, ça devient une contradiction du moment où Guardiola et Zidane ont à peu près la même trajectoire. On a vu que Guardiola aussi, Guardiola, c'est un entraîneur qui est venu directement prendre l'équipe du FC Barcelone. Comme Zidane, il a à peu près le même parcours. Et après cela, il est parti du côté du Bayern Munich. Il n'a pas du tout réussi en Ligue des Champions. Il n'a pas encore réussi avec Manchester City. Mais il a réussi en championnat, par contre. Il a réussi à remporter la Bundesliga. Il a réussi à remporter la Premier League. Quand Guardiola est venu en première année à Barcelone, il a énormément souffert. Rappelez-vous, messieurs, s'il vous plaît. Depuis que Mike Richard a souffert où? Il a souffert. Avant de remodeler et de posséder l'ADN de l'équipe. De l'imposer. Avec le FC Barcelone. Même s'il y avait, oui, c'est entre les Samuel Eto'o, Ronaldinho et tout. Mais dès sa première saison, je rappelle, en 2009, le Barça a remporté la Ligue des Champions, la Liga. Oui, je vous parle de... Et Guardiola était l'entraîneur, c'était sa première saison. Oui, non, pour moi, il n'a pas souffert. Depuis le Real Madrid, c'est fini, quoi. Le monsieur, il se cache dans son coin, il va à des soirées et tout, et il refuse il n'attend qu'une place se dégage au Paris Saint-Germain, à la Juventus, on l'invite, il refuse. À Marseille joue la Ligue des Champions. Aziz, est-ce que ce n'est pas maintenant même que Guardiola est en train de souffrir? Parce qu'on l'a vu, il a tout gagné avec Manchester City, mais actuellement, il souffre de ne pas remporter la Ligue des Champions. Est-ce que cette souffrance, ce n'est pas maintenant qu'il est en train de le subir? Pour moi, il n'a jamais souffert, Guardiola, parce que à chaque fois, on lui a donné des équipes qui étaient taillées pour être... Vous m'entendez? Oui, allez-y. Oui. Ok. Donc, à chaque fois, on lui a donné des équipes qui étaient taillées pour jouer les premiers rôles en championnat et même aller loin en Ligue des Champions. Quand il est parti au Bayern, c'est la même chose. Avant de partir du Bayern, il s'est révélé à Barcelone, mais excuse-moi, quand j'ai Eto'o, Ronaldinho, des Deco, des joueurs comme ça, Ibrahimovic, je ne peux pas dire que je souffre. Et puis, à juste titre, heureusement qu'il a gagné même le championnat et la Ligue des Champions, parce que c'était le minimum qu'on pouvait lui demander. Maintenant, au Bayern, c'est sûr qu'il n'a pas remporté de Ligue des Champions. Il en était pas loin, mais quand même, on ne peut pas dire qu'il a échoué. Donc, pour moi, c'est le même procès qu'on fait à Zidane, sauf que Guardiola a plus duré dans le temps. Après, le Bayern, il est parti à Manchester City. Combien de coups de millions? Chaque année, Manchester City recrute, à tout va. Et malgré ça, aujourd'hui, on est en 2022, il n'a toujours pas gagné. Et on s'en rend pas compte, mais ça fait quasiment 6 ans, jour pour jour, qu'il est en poste à City. Okay? Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que Guardiola a pris une équipe comme Valence, comme Newcastle, ou comme, je sais pas moi, France-Monaco? Non. Donc est-ce qu'on peut réellement savoir justement sa vraie valeur en tant que coach? C'est difficile à dire. Maintenant, Zidane fait la même chose, sauf que lui, pour l'instant, il a pris que le Real et il a appelé les 3 Ligues des Champions. Donc, on peut lui faire le procès, mais néanmoins il peut légitimement refuser d'autres équipes parce qu'il a fait le tour, il a gagné le championnat où il était, il a gagné les 3 dernières Ligues des Champions qu'il a jouées, et puis c'est ça.